Bonjour bien-aimés et bienvenue à votre émission, bienvenue à l'émission Ginosco. Et aujourd'hui nous allons parler d'un message bien précis par la grâce de Dieu et je nous invite à prier le Seigneur, notre Maître. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour ces temps que tu avais déjà prévu, Seigneur, depuis la fondation du monde. Que ton nom soit loué, magnifié, exalté. Je t'invite, Seigneur, à prendre le contrôle de ces moments de partage à la gloire de ton Saint-Nom. Que tout ce qui fait ma personne s'efface et que ton esprit, Seigneur, en moi, Seigneur mon roi, me pousse à parler éternellement, roi, de ta part. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur pour ces temps de partage de la parole. Alors nous sommes à l'émission Ginosco et nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 juillet 2026 et par la grâce de Dieu j'avais à cœur de partager quelque chose que le Seigneur me parlait depuis quelques semaines. Donc ça ne fait qu'insister depuis quelques semaines et je pense que c'est dans la volonté du Seigneur que je partage ce message. Alors le thème de ce partage est: à qui cherches-tu à plaire? À qui cherches-tu à plaire? Et ce message, je le partage pour l'Église, pour les chrétiens, pour ceux qui veulent craindre le Seigneur, pour ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est très important. À qui cherches-tu à plaire? Alors, nous vivons en fait dans un monde où les attentes sont partout. Vous voyez, il y a celles en fait de Dieu, les attentes de Dieu, celles que Dieu attend de nous, c'est-à-dire Dieu attend de nous que nous fassions beaucoup de choses pour lui. Voilà, ce sont des attentes de la part de Dieu. Il y a celles de nos familles, donc famille dans la chair, il y a aussi famille chrétienne. Donc nous avons les attentes aussi des amis, nous avons les attentes des connaissances, nous avons les attentes des collègues et même celles de la société. Et nos propres attentes aussi. Vous voyez un peu. Donc nous sommes tellement oppressés par le monde, par plusieurs attentes que quelquefois nous ne savons pas quels sont les choix que nous devrions faire. Vous voyez un peu. Donc il est très important de savoir quels sont les choix que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, parce que la société nous observe, parce que les connaissances nous observent, parce que les collègues nous observent, parce que les amis nous observent, parce que la famille nous observe, parce que le Seigneur aussi nous observe et nous-mêmes aussi on s'observe soi-même pour voir si nous allons progresser, avancer, soit dans la connaissance du Seigneur, soit dans nos entreprises, soit dans tout ce que nous entreprenons dans la vie. Vous voyez un peu. Alors nous devons nous poser cette question, nous devons nous poser une question très vitale, d'accord. Pour chaque chrétien, on doit se poser cette question très importante. Vous voyez un peu. Et la question qu'on doit se poser, c'est laquelle? On doit se poser une question très importante et cette question est: qui influence, d'accord, nos décisions? C'est l'une des questions qu'on doit se poser en tant qu'enfant de Dieu. Qui influence nos décisions? Est-ce que c'est Dieu qui influence tes décisions, frère? Est-ce que c'est Dieu qui influence tes décisions, ma sœur? Quelles priorités orientent nos actions? Quelles sont les priorités qui orientent nos actions, frères et sœurs? Parce que nous sommes dans un monde qui nous oppresse de part et d'autre. Dieu a des attentes vis-à-vis de nous, les frères et sœurs, la famille, etc. Nous-mêmes aussi, nous avons nos propres attentes. Et voici les questions que nous devons nous poser. Qui influence nos décisions? Les décisions que tu prends, que ce soit au boulot,
que ça soit à la maison, que ça soit dans ta communion avec le Seigneur, dans ta marche chrétienne, quelles sont les personnes qui influencent nos décisions? Quelles sont les priorités qui orientent nos actions, frères et sœurs? C'est très important de connaître ces choses quand on doit se poser ce genre de questions. Des fois, nous arrivons à des moments de nos vies, d'accord, en tant que chrétiens, où nous sommes appelés à prendre des décisions. Appelés, d'accord, à chercher à plaire au Maître. Vous comprenez? Lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus, frères et sœurs, on était prêts à tout. Dans notre marche chrétienne, au début de notre marche chrétienne, beaucoup de gens, vous qui m'écoutez, vous étiez prêts à tout. Vous étiez prêts à tout faire pour plaire au Seigneur, tout faire pour plaire au Maître. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, les gens étaient prêts à mettre leur vie de côté pour plaire au Seigneur. Fuir l'impudicité, fuir les mauvaises compagnies, fuir le mensonge, fuir tout ce qui était contre la volonté de Dieu. Mais voici qu'avec le temps, d'accord, on rencontre des gens, on fait des rencontres, on rencontre des communautés et on reste ensemble, on commence à devenir un peu de familial, etc. avec certaines personnes. On tisse des liens et en tissant des liens, ça commence à devenir un peu difficile, d'accord, de commencer à se dire la vérité les uns envers les autres. Vous voyez, et même au boulot pour certaines personnes, d'accord, vous êtes au boulot et on vous demande de trafiquer par exemple des factures et vous voilà pris au piège parce que vous êtes chrétien. Vous avez peur de perdre votre boulot. Ah, si je n'obéis pas au chef, si je m'oppose au chef, je risque de perdre le boulot. Donc te voilà en tant que chrétien, te voilà en tant que chrétienne en train de commencer à vouloir falsifier les documents. Vous comprenez un peu les documents que tu n'es pas censé falsifier, frères et sœurs. Donc il est très important de savoir à qui nous cherchons à plaire. Quelles sont les personnes réellement à qui nous cherchons à plaire en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés. Alors, nous allons prendre un passage très important, d'accord, dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates chapitre 1, voilà, on va lire ça, c'est très important ce que l'apôtre Paul dit. Galates chapitre 1 au verset 10. Galates chapitre 1 au verset 10. Alors la Bible dit ceci: et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous comprenez? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Voici une très belle question que l'apôtre Paul s'est posée pendant sa marche. Vous comprenez? Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? C'est une question qui se pose et qu'il nous pose aussi à nous, d'accord? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il nous donne une très belle information. Vous voyez? Donc ici le verset nous parle en fait de la vie de Paul. D'accord, Paul est en train de nous donner quelques signes, d'accord, par rapport à la question que nous nous posons. Voilà, à qui cherches-tu à plaire? Et l'apôtre Paul dit ici, d'accord, au verset de Galates chapitre 1 au verset 10, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous comprenez? Voilà. Donc Paul est en train de se poser cette question, d'accord, qui invite chacun à s'examiner dans son cœur. Vous comprenez un peu? Voilà. Est-ce que nous cherchons à plaire aux hommes ou nous cherchons à plaire à celui qui nous a enrôlés? Regardez ce que Paul est en train de dire. C'est un
passage très important. Il dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, vous voyez un peu, encore, le mot encore, voilà, veut dire beaucoup de choses. D'accord? Vraiment, cette exhortation est vraiment pour vous, frères et sœurs. Écoutez très bien. Avant la conversion de Paul, d'accord, Paul cherchait à satisfaire les attentes, d'accord, du judaïsme, de la religion judaïste. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il faisait partie, d'accord, des meilleurs parmi, d'accord, comment on les appelle, la secte des pharisiens. Il était parmi les meilleurs. Il était formé par Gamaliel. C'était l'un des élèves de Gamaliel les mieux ancrés du judaïsme. Vous comprenez? Et dans le judaïsme, il avait gagné la reconnaissance de ses pairs, notamment Gamaliel et les autres. Vous voyez un peu? Mais depuis sa conversion ou sa rencontre avec Jésus, avec le Maître, la priorité de Paul a changé, frère. Il dit, il ne vit plus pour, d'accord, recevoir les applaudissements des hommes, mais pour obéir à Christ. Vous comprenez? Donc il dit que s'il était encore, je vais lire le passage, il dit, si je plaisais encore aux hommes, vous voyez, le mot encore veut dire quoi? Avant, dans le judaïsme, il faisait tout pour plaire aux hommes. Il faisait tout pour être un modèle dans le judaïsme. Il faisait tout pour étudier la Torah. Il faisait tout pour faire les recherches dans la Torah. Il faisait tout pour plaire à ses maîtres. Vous comprenez? Mais lorsqu'il a rencontré réellement le véritable, le Maître, lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, la priorité de Paul a changé. Il dit, je ne serai pas serviteur de Christ. Donc si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc Paul est en train de nous faire comprendre qu'à un certain moment de notre vie, d'accord, on va être confronté à un choix. Et le choix auquel nous allons être confrontés, c'est le choix de suivre la voie des hommes ou celle de Dieu. Vous comprenez? Paul est clair. C'est un passage qui est tellement profond. Avant, je ne le voyais pas comme ça. Mais avec plus d'attention, le Seigneur m'a fait comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Vous voyez un peu? Si je plaisais encore aux hommes, si je voulais encore, d'accord, la gloire du judaïsme, si je voulais encore la gloire, d'accord, des pharisiens, si je voulais encore les acclamations du fait qu'on disait que j'étais parmi les meilleurs, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous comprenez? Et le fait qu'il a décidé de servir Christ veut dire qu'il a mis de côté la gloire qu'il avait, d'accord, parmi les pharisiens. Sa position chez les pharisiens, ses acclamations parmi les pharisiens. Paul a tout abandonné, d'accord, pour plaire à Christ. Pour rester, d'accord, seul avec Christ, sans acclamation, sans être connu de qui que ce soit, si ce n'est que Christ. Je pense que vous n'avez pas encore compris le message. On est encore en train de rentrer par la grâce du Seigneur. À qui cherches-tu à plaire, bien-aimé? Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, souviens-toi de cette rencontre où tu étais prêt à tout faire pour plaire au Maître, où aucun homme ne pouvait te séduire, où aucune chose ne pouvait te séduire, où aucune personne ne pouvait, d'accord, changer la décision que tu avais prise avec le Seigneur ou pour le Seigneur. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, frère? Quelle est la rencontre que tu as fait qui a changé ta position? Quelle est la rencontre que tu as fait qui a changé, d'accord, ton estime du Seigneur? Quelle est la chose que tu as rencontrée, d'accord, qui est devenue plus importante que le choix de Dieu? Vous comprenez? Paul est en train de nous dire ici que le judaïsme n'a pas été plus important que son obéissance à Christ. Vous comprenez? Il est en train de nous dire ici qu'il est impossible de servir pleinement le Seigneur tout en faisant, d'accord, en faisant on va dire quoi, c'est quoi le mot? De l'approbation des hommes sa priorité. Voilà.
Donc si l'approbation des hommes était sa priorité, il était impossible pour lui de servir le Seigneur. Vous comprenez? Parce que servir le Seigneur, d'accord, annonce la vérité avec amour. Servir le Seigneur, d'accord, dérange quelquefois à cause des vérités qui sont dites. Obéir à Dieu, d'accord, dérange quelquefois à cause des positions qu'on prend. Vous comprenez? Parce que, d'accord, accepter que son obéissance puisse entraîner des critiques, des incompréhensions ou des persécutions, Paul a accepté cela. Mais beaucoup aujourd'hui, d'accord, dans ces temps de la fin, refusent de plaire à Dieu à cause du fait que leur obéissance peut entraîner des critiques. Leur obéissance à Dieu peut entraîner des critiques. Leur obéissance à Dieu peut entraîner des incompréhensions. Leur obéissance à Dieu peut entraîner des persécutions. Donc les gens refusent cette obéissance à Dieu pour fuir les critiques, pour fuir les incompréhensions, pour fuir les persécutions qui s'en suivent du fait qu'on veut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, plutôt qu'à une situation, plutôt qu'à une circonstance. Vous comprenez? À qui cherches-tu à plaire dans ces temps de la fin, bien-aimé? À qui cherches-tu à plaire? Prenons un autre passage très intéressant par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 4. On va lire à partir du verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc ils savaient que c'était des disciples de Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Vous comprenez un peu? Quelquefois dans votre marche chrétienne, vous allez avoir ce genre de situation. Des gens qui vont, des chefs religieux ou des personnes qui vont se lever à cause du fait que vous avez pris la résolution d'obéir à Dieu, d'accord, plutôt que de faire semblant de plaire aux hommes. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'évidence est là, c'est que Dieu vous accompagne. Vous comprenez? Et le fait que Dieu vous accompagne montre le fruit. Le fruit, c'est quoi? C'est la guérison de cet homme-là. Donc, en retour, ils n'auront rien à répliquer. Et au verset 15, qu'est-ce qu'il dit la parole? Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux. Vous comprenez? Donc là, ils utilisent leur autorité. On parle, d'accord, des chefs religieux, d'accord, les chefs religieux chez les Juifs à cette époque-là. Au verset 16, disons, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons le nier. Vous comprenez, hein? Donc, souvent les choix que nous faisons d'obéir à Dieu produisent des chocs par rapport aux chefs religieux, produisent des chocs par rapport aux personnes, d'accord, qui sont dans une certaine façon de suivre le Seigneur, d'accord, dans une forme sectaire, dans une forme religieuse, dans une forme, d'accord, habituelle, d'accord. Et lorsque ils rencontrent certaines personnes qui vont dans un autre sens, c'est-à-dire le sens de pouvoir obéir à Dieu, de pouvoir plaire au Seigneur, d'accord, ils vont vouloir utiliser leur autorité et leur pouvoir pour mettre la pression sur les frères et sœurs qui ont décidé, d'accord, d'obéir à Dieu. Et on dit au verset 17, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là.
Donc au nom de Jésus. Donc ils ont décidé, d'accord, en tant que chef religieux, que vous ne devez plus parler de ce nom-là dans tout Jérusalem. Vous comprenez? Pourquoi je parle de ce message, ce thème? Je réalise en fait que dans nos églises, beaucoup de personnes ont perdu la foi. Beaucoup de personnes ont perdu, d'accord, l'intimité avec Dieu. Beaucoup de personnes ont perdu, d'accord, l'envie d'obéir à Dieu. Regardez ce qui se passe lorsque les gens ont commencé à rencontrer un certain milieu ou certaines personnes. Voici des femmes qui étaient obéissantes à leur mari, qui servaient leur mari, qui étaient vraiment là à tout moment, qui étaient vraiment assidues à leur mari. Et le jour où elles sont rentrées, où elles ont été touchées par le Seigneur, par l'amour de Dieu, elles sont rentrées dans une communauté et elles ont commencé, d'accord, à servir dans la communauté là. Du jour au lendemain, elles ont changé vis-à-vis de leur époux. Elles sont devenues plus attachées à l'homme de Dieu qu'à leur époux. Elles sont devenues plus respectueuses de l'homme de Dieu ou à l'homme de Dieu qu'à leur époux. Elles sont devenues plus obéissantes, d'accord, à l'homme de Dieu qu'à leur époux à la maison. De telle sorte que leurs époux deviennent frustrés et ne veulent même pas suivre le Seigneur du fait que leur femme a changé depuis qu'elle a rencontré, d'accord, la voix du Seigneur, à cause d'une certaine communauté. Oui. Voici un enfant qui était obéissant aux parents, qui était respectueux, qui était humble, qui était simple, qui était, d'accord, un enfant modèle. Mais du jour au lendemain, il a rencontré le Seigneur. Et le fait qu'il a rencontré le Seigneur l'a poussé dans une communauté dite église. Voici que cette jeune fille ou ce jeune homme a commencé à changer à la maison. N'obéit plus aux parents comme il se doit. Soi-disant, il doit aller au culte, soi-disant il doit aller travailler pour le Seigneur, soi-disant il ne doit plus être tout le temps à la maison, d'accord, parce qu'il doit faire les choses du Seigneur en assemblée. Et les parents deviennent frustrés et les parents ne comprennent pas ce qui se passe. Ces deux cas de figure montrent que ces personnes se sont plus attachées aux hommes qu'à Dieu. Ces deux cas de figure montrent que les personnes, d'accord, qui suivent le Seigneur, des fois rencontrent un milieu qui déforme, d'accord, le fond de la pensée du Seigneur. Le Seigneur s'attend à ce que nous envoyions ses enfants vers lui, mais au lieu de faire cela, les hommes ont pris sa place. Frères et sœurs, quelqu'un a dit, d'accord, que nous ne devons pas emmener un homme à la hauteur de Dieu dans nos vies ou dans ton cœur. N'emmène pas un homme à la hauteur de Dieu dans ton cœur. C'est ce qui se passe dans ces deux cas de figure. Ces personnes ont emmené, d'accord, les hommes ou cette communauté à la hauteur de Dieu dans leur cœur, de telle sorte qu'ils ont du mal à obéir dorénavant à Dieu plutôt qu'aux hommes, pensant que le fait qu'ils obéissent à ces hommes ou à cette communauté, d'accord, veut dire qu'ils obéissent à Dieu. Entre-temps, ils obéissent, d'accord, au système de la communauté ou aux hommes qui sont des leaders dans ces communautés-là. Vous comprenez? Ce qui fait que les gens n'ont plus d'intimité véritable avec Dieu pour dissocier quelle est la volonté de Dieu dans ce que je fais. Est-ce que c'est Dieu qui me demande de faire ces choses ou je le fais à cause des hommes, à cause du fait que je dois plaire aux hommes ou à cause du fait que je dois être vu des hommes? Vous comprenez? Revenons au passage de Actes des Apôtres, au chapitre 4, on était au verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendant
leur, avec menace, de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Verset 18, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Voici des personnes qui savaient, d'accord, à qui ils devaient, d'accord, leur obéissance. À qui ils devaient, d'accord, leur envie de plaire à Dieu. Vous comprenez? Ils étaient conscients qu'ils parlaient aux chefs religieux. Ils étaient conscients qu'ils parlaient à leurs leaders religieux, d'accord, à Jérusalem, ceux qui étaient leurs chefs religieux, ceux qui leur enseignaient la parole, ceux qui ne devaient pas manquer de respect, parce que chez les Juifs on dit qu'il faut se lever, tu ne te leveras pas devant les tu te leveras devant les cheveux blancs. Donc ils savent que, d'accord, le respect chez les Juifs était important. Mais voici que Pierre et Jean répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donc de vous obéir, vous les hommes, d'obéir à votre système du judaïsme plutôt qu'obéir à Dieu. Dieu signifie quoi? À l'Esprit de Dieu. Que devons-nous suivre? Est-ce la pensée humaine ou la pensée de l'Esprit de Dieu? Frères et sœurs, au verset 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. My God. Frère, lorsque tu as vu et entendu quelque chose, tu ne peux pas ne pas parler. Tu ne peux pas ne pas prendre position et rester ferme là-dessus. Parce que lorsque Dieu te parle et que tu as entendu, tu ne peux pas changer de langage. Tu ne peux pas changer de version. Tu ne peux pas faire un comeback, retourner en arrière. Pourquoi? Parce que en tant que citoyen de Jérusalem, en tant que juif, en tant que hébreu, Pierre connaissait qui étaient les chefs religieux. Jean connaissait qui étaient les chefs religieux. Ils allaient au temple avant de connaître Jésus. Comprenez? Mais le jour où ils ont fait la rencontre avec Jésus, la rencontre avec Dieu, et que le Seigneur leur a dit dans Actes chapitre 1 et chapitre 2, d'accord, là où on voit la manifestation de l'Esprit, chapitre 1 leur dit d'attendre dans la chambre haute l'arrivée de l'Esprit Saint. Ils ont écouté, ils ont vu le Seigneur monter en ascension, ils ont vu l'Esprit descendre sur eux comme étant des flammes de langue de feu sur leur tête. Et ils ne se sont pas arrêtés. Là, ils ont commencé à parler, ils ont vu la manifestation de Dieu. Et dès qu'ils ont commencé à obéir à Dieu, la persécution a commencé. Comprenez? Et ils disent, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Les véritables témoins de Jésus, c'est ceux qui ont vu et entendu. C'est pourquoi on ne peut pas nous empêcher de voir. On ne peut pas nous empêcher d'entendre. Parce qu'on veut voir le Messie, on veut entendre le Messie. Les véritables enfants de Dieu, les véritables serviteurs et servantes de Christ, d'accord, dans l'intimité, veulent voir le Christ, veulent entendre le Christ. Et lorsqu'ils ont vu le Christ, lorsqu'ils ont entendu le Christ, la seule chose, d'accord, qu'ils ont à cœur de faire, c'est de chercher à le plaire, frères et sœurs. Parce que lorsqu'on rencontre le Seigneur, plus rien n'a plus d'importance pour nous. La seule chose qu'on veut, qui vient dans nos cœurs, à qui on veut plaire, c'est au Seigneur. On ne veut pas plaire à une communauté, on ne veut pas plaire à un leader religieux, on ne veut pas plaire à une famille, à qui que ce soit. On veut plaire au Seigneur et au Seigneur lui seul. Et au verset 21, il est dit, ils leur firent de nouvelles menaces. Vous voyez que c'est de menace en menace. Vous comprenez? Et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qu'il était arrivé, donc le miracle. Vous comprenez un peu? Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans.
Voici ici un exemple, les frères qui, d'accord, savaient à qui ils devraient rendre leur obéissance, donner leur obéissance, à qui ils cherchaient à plaire. Ils cherchaient à plaire, d'accord, au Seigneur, quelles que soient les oppositions, ils étaient prêts à suivre le Seigneur, la volonté du Seigneur. Parce que lorsqu'on a une véritable communion avec Dieu et que lorsque Dieu nous parle, frère, on reste ferme sur ce que Dieu nous a dit de faire. Allons-y dans Actes chapitre 5 au verset 29. La Bible dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Galates 1:10, d'accord, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce la faveur des hommes? La faveur des hommes, c'est quoi? D'accord, la faveur des hommes, c'est les acclamations. La faveur des hommes, c'est être connu, être élevé. La faveur des hommes, c'est qu'on parle de nous. La faveur des hommes, c'est que, d'accord, on soit entouré. La faveur des hommes, c'est que, d'accord, on nous recommande dans notre appel, dans notre ministère. La faveur des hommes, c'est ça. C'est ça. Les gens ont tellement peur des hommes. Les gens ont tellement peur, d'accord, de ce qu'il y a autour d'eux. Parce qu'ils ne connaissent pas le Messie. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc pour être serviteur de Dieu, il faut commencer à ne plus plaire aux hommes. C'est quand les hommes vont commencer à dire que celui-là c'est un rebelle, celle-là c'est une rebelle, sachant que tu n'es pas dans la rébellion, c'est à partir de là que tu commences à servir Dieu. Je pense qu'on ne m'a pas écouté. C'est lorsqu'on commence à te rejeter, c'est lorsqu'on commence à dire que tu es faux, que tu es fausse, que tu es un sorcier, que tu es une sorcière, que tu es ceci, que tu es cela, etc. C'est à partir de là que tu commences, c'est à partir de là que Dieu dit que tu commences à le servir. Être serviteur de Christ, l'apôtre Paul. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit c'est à partir de là que tu commences à être serviteur de Christ. Parce que si tu voulais encore plaire aux hommes, bien aimé, les acclamations, les envies, le ministère, etc. Frère, tout ça serait pour toi. Vous comprenez, les honneurs, etc. Mais l'apôtre Paul dit, il a laissé ses honneurs, ses acclamations qu'il avait, d'accord, parmi les pharisiens. Il a été traité de tous les noms. C'est à partir de là qu'il a commencé à être serviteur de Christ. Parce qu'il a obéi à la volonté de Dieu pour sa vie. Vous comprenez? Et toi, frère, à qui cherches-tu à plaire? Dans ces temps de la fin, je te pose cette question, sœur. À qui cherches-tu à plaire? My God, il y aura des surprises, je vous dis la vérité. Le Seigneur est en train de revenir. Mais voici que les gens sont en train de courir derrière les hommes. Voici que les gens sont en train de courir derrière les approbations des hommes. Voici que les gens sont en train de courir derrière la volonté humaine. Ils rejettent l'esprit pour accepter la volonté humaine. My God. Prenez un passage. Que le Seigneur nous délivre. Franchement, que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 1, au verset 4 à 10. Voici un jeune homme, Jérémie, qui reçoit une visitation du Seigneur. D'accord? Lisons la parole, Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est une bonne nouvelle, une bonne chose ici, d'accord, que nous devons comprendre avant de continuer. Le Seigneur s'adresse à Jérémie qui était un enfant d'un sacrificateur. Donc,
Il connaissait ce que c'était aller au temple. Il connaissait ce que c'était faire des sacrifices parce que son père était sacrificateur. Il connaissait ce que c'était, d'accord, adorer le Seigneur Yahweh au temple. Il connaissait ces choses. Et lorsque le Seigneur vient à lui, le Seigneur lui dit au verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. » Donc il fait comprendre que c'est lui qui l'a mis dans le ventre de sa mère. C'est vrai qu'il y a eu, d'accord, la sémence de son père, mais cette sémence-là vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous voyez un peu? Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est pourquoi vous qui cherchez la faveur des hommes, qu'on vous consacre, qu'on vous fasse rentrer dans vos appels, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, frère. Ici, Jérémie n'a pas eu besoin de ça. Jérémie, ici, le Seigneur nous révèle qu'il a la capacité de ne pas passer par un homme pour nous établir prophète des nations, ou apôtre des nations, ou pasteur des nations, ou docteur des nations, ou évangéliste des nations, ce que vous voulez. Donc celui qui a la capacité de donner le mandat à un homme, c'est Dieu. Il dit, et ce mandat-là se passe depuis le ventre de votre mère. Ce que tu es devenu aujourd'hui dans l'appel, c'est Dieu qui l'avait décidé depuis dans le ventre de ta mère. Ce n'est pas un homme. Même si tu es passé par la main d'un homme, d'accord, l'homme est simplement venu attester ce que Dieu avait déjà mis ce que Dieu avait déjà mis dans le ventre de ta mère ou en toi. L'homme est simplement venu, d'accord, attester ce que Dieu avait déjà mis en toi. C'est pourquoi pour rentrer dans un appel, pour rentrer dans un ministère, on n'a pas forcément besoin d'un homme, qu'un homme soit là pour nous consacrer ou pour nous ordonner comme certains font dans les assemblées. Et l'ordination même, d'accord, on n'a pas vu ça dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? Voilà. Lorsque le choix des apôtres s'est fait, le Seigneur ne les a pas ordonnés. Il les a simplement appelés, d'accord, à entrer dans l'appel apostolique. Vous comprenez? Donc c'était déjà dans leur destinée. Ce qui est déjà dans ta destinée, d'accord, est simplement le fruit de la manifestation, d'accord, des œuvres que tu fais déjà. Et quand le fruit se fait voir, un homme peut venir, Dieu peut utiliser un homme pour attester le fruit qui se fait voir, même au sein de l'église. Vous comprenez? Et des fois, il peut y arriver qu'aucun homme ne vienne comme Élie le Tishbite. Quel est l'homme qui a imposé les mains à Élie le Tishbite pour qu'il soit prophète des nations? Aucun. La Bible ne nous présente aucune personne. Vous comprenez? Et même Élisée n'a pas été imposé les mains par Élie le Tishbite, d'accord, en disant que, je sais pas, que tu vas devenir ceci. C'est son manteau qu'il a laissé, effectivement. Vous comprenez? Donc ça dépend des appels des uns et des autres, des histoires des uns et des autres. Ça dépend je dirais, de la direction des uns et des autres, ou du vécu des uns et des autres. Comprenez? Donc ici, le Seigneur dit au verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis, c'est Jérémie qui répondit, « Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Pourquoi Jérémie dit ça au Seigneur? Jérémie dit ça au Seigneur parce qu'il voulait fuir. Il ne voulait pas répondre à cet appel parce qu'il savait que cet appel allait confronter ses pères. Parce qu'il savait que cet appel devait confronter. Il connaissait ce que Dieu lui demandait. Vous comprenez? Il savait que cet appel allait confronter ses pères. Ceux qu'il voyait au temple, ceux qu'il voyait, d'accord, enseigner le peuple. Qui suis-je pour que ma voix commence à parler devant mes aînés, devant mes pères? Et le Seigneur lui dit au verset 7, « Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point,
car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Frère, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, à qui cherches-tu à plaire? Je vous pose encore cette question. À qui cherchez-vous à plaire? Au verset 9, puis l'Éternel étendit sa main, le toucha et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimé, voici que Jérémie va commencer à se lever et parler au peuple d'Israël, à ses pères, par rapport à la mauvaise gestion de l'œuvre du Seigneur. Imaginons un peu qu'on associe ça ou on crée un parallèle avec l'Église. Voici un jeune homme qui commence à se lever devant ses pères et parler du fait que l'œuvre est mal gérée. Voici, c'est comme ça. Il commence à dénoncer, il commence à parler. Qu'est-ce qu'on va dire de ce jeune homme appelé Jérémie? Il est devenu fou. Il a perdu la tête. Son père est parmi les anciens de l'Église. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu un rebelle. Il est devenu un sorcier. Il combat l'œuvre. Il fait ceci. Il fait cela. Pourtant, ne sachant pas que c'est Dieu qui a demandé à Jérémie de parler. Parce que tout ce qui, se faisait, les hommes avaient commencé à choisir, leur propre voix plutôt que la voix de Dieu. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. Malheureusement, avec beaucoup de chrétiens. Les gens ne savent plus à qui ils doivent leur obéissance. Les gens ne savent plus à qui ils doivent, leur respect. Les gens ne savent plus à qui ils doivent, leur, leur fidélité. Regardez des exemples comme Daniel. Lorsqu'on prend Daniel au chapitre 1. Daniel chapitre 1 au verset 8. C'est quand même incroyable. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous voyez, voici quelqu'un qui avait pris la résolution dans son cœur. Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, c'est lui-même qui a pris la résolution dans son cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Le roi, c'est une autorité. Le roi, c'est celui qui a, l'autorité sur les convives, l'autorité sur le peuple. Vous comprenez? Donc Daniel n'a pas eu peur de l'autorité du roi. Daniel n'a pas eu peur de ce que le roi pouvait lui faire malgré son autorité. Le roi pouvait fouetter Daniel. Le roi pouvait le traiter de rebelle, de petit, d'insolent, tout ça. Comment tu ne veux pas manger les mêmes? C'est que moi je mange, tu refuses de manger. C'est quelle impolitesse tout ça? Vous voyez? Mais il a supplié l'intendant de ne pas se souiller avec les mains du roi. Pourquoi? Parce que Daniel connaissait qui était son Dieu. Daniel avait une relation avec Dieu. Daniel avait été formé. Daniel connaissait qui était Yahweh. Daniel savait ce qui était bon pour eux. Chez les Juifs, qu'est-ce qui était bon pour eux, qu'est-ce qui n'était pas bon. Le mot souiller en fait signifie se rendre impur devant Dieu. Beaucoup de gens sont devenus corrompus. Ils se corrompent à cause de la peur. Les gens se corrompent. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées, frères.
les viols, des pasteurs qui violent les fidèles, qui escroquent le peuple, qui font des alliances avec le monde des eaux pour faire des miracles, pour avoir le peuple. Les gens sont devenus des stars. On voit les photos sur les affiches, on voit, ils sont appelés, je sais pas, Big Prophet, ils sont appelés, je sais pas, tel homme de Dieu, je sais pas, ils sont appelés beaucoup, le maréchal, ils ont tellement de surnoms, le général, etc. Malgré le fait qu'on expose ces hommes de Dieu là, d'accord, devant les tribunaux, devant les réseaux sur les réseaux sociaux, devant la télévision, devant ceci, devant cela. Parfois même il y a des témoins. Les témoins comme un au Gabon qu'on appelle Mbazaboua. J'ai vu ça sur les réseaux, malheureusement. Quelqu'un que j'avais entendu un bon témoignage de lui fait l'objet de viols sur les fidèles, sur les mineurs, etc. Diviser les foyers des fidèles, manipulation. Vous voyez, on se sert de sa position, de son autorité pour manipuler les frères et sœurs. Mais malgré ça, vous allez voir des gens qui vont continuer à le suivre. Malgré ça, vous allez voir des gens qui vont continuer, d'accord, à défendre cette personne-là. Pourtant, ça peut être Dieu qui l'a exposé pour montrer ce qui se cache derrière, frères et sœurs. Vous voyez? Je tiens vraiment à ce que les frères et sœurs qui vont écouter ce message, d'accord, ne prennent pas mes propos et les déforment, parce qu'il y a aussi des gens comme ça qui viennent juste écouter pour prendre les propos des gens, les déformer, pour créer, d'accord, des problèmes, pour casser la tête des frères ici et là. D'accord, nous ne sommes plus, d'accord, nous ne sommes pas dans ce genre de pensée. Voilà, moi personnellement, je partage, c'est pour libérer les frères et sœurs, la pensée du Seigneur, je la partage pour libérer, parce que la Bible dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez? Voilà, parce que on sert le Seigneur, c'est pour lui obéir, lui et lui seul. Voilà, parce que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nos pasteurs n'étaient pas là, nos leaders d'assemblée n'étaient pas là, on était libre. Mais pourquoi aujourd'hui, quand on a rencontré une communauté, on ne se sent plus libre de partir, on ne se sent plus libre de faire la volonté de Dieu, on ne se sent plus libre, on se sent comme étant maintenant, d'accord, surveillé, on se sent maintenant contrôlé, on se sent maintenant, vous voyez un peu, voilà, comme s'il y avait un joug, d'accord, sur nous. Pourtant, lorsque on a accepté le Seigneur, les gens se sentaient libres avant de connaître les communautés. Vous voyez un peu, combien de scandales il y a dans les assemblées? Combien de sextapes qu'il y a aujourd'hui des pasteurs sur les réseaux sociaux? Combien de plaintes d'escroquerie sur les pasteurs dans les assemblées? Les faux miracles dans les assemblées, les enseignements qui ne viennent pas du Seigneur dans les assemblées. Combien? Mais malgré ça, il y a toujours les gens, d'accord, qui continuent de suivre ces hommes. Jusqu'à quand, bien-aimés, vous allez continuer à fermer vos oreilles de la voix du Saint-Esprit, de la voix de Dieu? Jusqu'à quand vous allez continuer à obéir à votre propre volonté ou à la volonté des hommes? Sachant que Dieu, d'accord, est là et vous attend dans son intimité, dans sa présence, pour vous parler, pour vous véhiculer des messages, pour vous véhiculer sa volonté. Mais vous ne voulez pas écouter la volonté de Dieu. Vous voulez écouter la volonté des hommes. C'est la volonté des hommes qui plaît à beaucoup aujourd'hui. Vous comprenez? C'est la volonté des hommes qui plaît à beaucoup aujourd'hui. Regardez dans le livre de Daniel chapitre 3, au verset 16 à 18, d'accord, là on est en train de parler de quelques exemples de ceux qui ont choisi, d'accord, de plaire à Dieu.
Regardez comment ils ont été, ceux qui ont choisi de plaire à Dieu. On a vu Daniel tout à l'heure. Ici, on voit Shadrach, Meshach et Abednego répondus au roi. Répondu au roi, ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Donc nous ne ferons pas ta volonté, quelle que soit ton autorité, quelle que soit ta notoriété, quelle que soit ce que tu nous infliges, parce que nous avons une relation avec Yahweh, nous n'allons pas obéir à tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous comprenez? Combien de personnes ont élevé ou ont amené les hommes à la même hauteur que Dieu dans leur cœur? Combien de personnes, combien de chrétiens ont commencé à faire ça depuis des années? Ils ont commencé à amener ces hommes-là à la hauteur de Dieu dans leur cœur. Au point où Dieu pleure, au point où Dieu n'a plus son mot à dire. Au point où ce qui prime dans le cœur de ces chrétiens, d'accord, c'est faire la volonté des hommes. Comment les gens se privent des années et des années, ils se battent, ils servent dans des assemblées, ils sont fidèles aux réunions d'église, ils payent leurs dîmes, ils payent leurs offrandes, ils sont là ils sont là du 1er janvier, d'accord, au 31 décembre, fidèles à leur ministère. Parce qu'ils ne veulent pas décevoir l'homme de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas décevoir la communauté. Parce qu'ils veulent être appelés la sœur telle. Ah, vraiment, c'est une sœur qui craint Dieu. Le frère tel. Ah, vraiment, c'est un frère qui craint Dieu. Ah, l'ancien tel. Vraiment, c'est un modèle, il craint Dieu. Mais au fond, ils n'ont plus de communion avec Dieu. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Et ils ne connaissent même pas le Dieu en question. Les hommes les connaissent, mais ils ne connaissent pas le Dieu en question pour qui, d'accord, ils se sacrifient dans ces assemblées-là, malheureusement. Vous voyez? Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas peur de l'autorité de Nebuchadnezzar. C'est pas qu'ils ne respectaient pas Nebuchadnezzar, mais ils voulaient faire la volonté de Dieu. C'était vouloir faire la volonté de Dieu, refuser, d'accord? Ils avaient pris position. Ils savaient qu'ils allaient perdre leurs privilèges, ils savaient qu'ils allaient perdre leur position, ils savaient qu'ils allaient perdre leur liberté, ils savaient qu'ils allaient perdre même, d'accord, leur vie. Mais ils étaient prêts à obéir à Dieu plutôt que de le désobéir pour adorer, d'accord, les dieux de Nebuchadnezzar. Rentrer dans l'idolâtrie. Ils ont préféré la fournaise ardente que l'idolâtrie, frère. À cause de ton obéissance, tu vas souffrir la fournaise ardente. À cause de ta volonté de plaire au Seigneur, tu vas souffrir la fournaise ardente. Tu vas souffrir le rejet. Tu vas souffrir la solitude. Tu vas souffrir les imprécations des hommes. Tu vas souffrir des insultes. Tu vas souffrir de la malédiction même des hommes. Ils vont vouloir que Dieu te frappe. À cause du fait que tu as décidé de plaire à Dieu plutôt qu'à leur système, plutôt qu'à eux, plutôt qu'à leur homme de Dieu, plutôt que, je sais pas, à leur volonté humaine et charnelle. Frère, allons-y encore dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6 au verset 10. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux
il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez? Donc ici, il y avait un décret du roi Darius, d'accord, qui disait qu'il ne fallait plus prier qui que ce soit. Vous voyez? Il fallait prier Darius, la statuette de Darius. D'accord? Toutes les personnes à Babylone devaient prier, d'accord, Darius, devaient arrêter de prier leur Dieu, mais devaient être en train d'adorer la statue de Darius. Vous voyez? Mais Daniel, il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre. Le terme se retirer veut dire quoi là? Le terme se retirer nous parle, d'accord, de la solitude, nous parle du gynosco, se retirer dans sa maison, dans sa chambre, être seul avec le Seigneur. Daniel ne cherchait pas la foule, Daniel ne cherchait pas la volonté du roi, de plaire au roi. C'était un conseiller du roi. Daniel a vécu 4 règnes. 4 rois. Il a été conseiller de 4 rois. Vous voyez sa longévité? À cause du fait qu'il obéissait à Dieu. Et au temps du règne de Darius, voilà ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, donc on voit que c'était son style de vie. Prier, c'est un style de vie. Chez les Juifs, prier, c'est un style de vie. Chez les musulmans, prier, c'est un style de vie. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, la Bible dit prier sans cesse. On doit pouvoir prier aussi sans cesse, que ça devienne un style de vie pour nous, frères et sœurs. Et il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez? Donc rien n'avait changé, rien n'était venu influencer sa décision. Pourtant, il connaissait parfaitement le danger. Vous comprenez, hein? Il savait parfaitement le danger qu'il pouvait, d'accord, qu'il encourait en faisant ça. Hein? Mais pourtant, il n'a pas changé son comportement. Il est resté fidèle à Dieu. Il est resté, d'accord, attaché à la volonté de Dieu parce qu'il voulait plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez? Pourtant, si on voit le geste de Daniel, on va dire mais Daniel provoque le roi Darius. Daniel n'est pas un bon conseiller. Il devait obéir à ce que le roi a dit. Il faut obéir à l'autorité du roi. Regardez. Hein. Pourtant, Daniel ne cherchait ni à provoquer les autorités, vous comprenez, ni à organiser une révolte. Non, c'était pas ça la volonté de Daniel. Vous voyez un peu. La volonté de Daniel, c'était sa priorité. Sa priorité, c'était quoi? C'était sa communion avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui avait demandé de faire? Est-ce que Dieu lui avait demandé d'obéir à Darius, de faire comme tout le monde? Non. Dieu lui avait demandé, d'accord, de maintenir leur communion. Vous comprenez? La relation qu'il avait avec Yahweh était forte au point qu'il était prêt à aller dans la fournaise, il était prêt à aller dans la fosse aux lions. Vous comprenez? Il était discipliné. Il savait qui était le Dieu qu'il priait. Vous voyez un peu? Il a montré à Dieu que malgré les décisions, c'est que les hommes ont dit, je veux rester fidèle à toi. Voici des hommes de foi. Voici des hommes de foi. My God. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, au verset, on va d'abord aller au verset 4. D'accord? Oh Seigneur, sauve-nous. Quelle génération dans laquelle nous sommes. Quelle génération dans laquelle nous sommes. Hébreux chapitre 11, versets 5 à 6. D'accord? Regardez les gens comme Daniel, qui voulaient plaire
totalement à Dieu. Or, que signifie plaire à Dieu? Hein? Plaire à Dieu, c'est quoi? Lisons un peu. Vous allez voir un peu ce que c'est plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 5 à 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le témoignage là, il avait reçu ça de qui? Il avait reçu ça de Dieu. Vous comprenez? Dans le trône de Dieu, il avait reçu, ou dans le conseil de Dieu, d'accord, il avait reçu ce témoignage qu'il était agréable à Yahweh. Vous voyez? Parce que c'était quelqu'un d'intime à Dieu. C'était quelqu'un d'intime à Yahweh. Parce qu'il avait la foi. C'est parce que, regardez le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si on veut plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que Dieu nous ait parlé. Il faut avoir la foi, d'accord, de pouvoir obéir à Dieu. Il faut avoir la foi, d'accord, de chercher à plaire à Dieu, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, rejet ou pas rejet, qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, obéis à Dieu. Que tu sois seul ou que tu sois pas seul, obéis à Dieu. Dieu t'a dit, ne fais plus ceci, ne le fais plus. Ne repars pas en arrière à cause des hommes ou à cause de la foule. Qu'est-ce que Dieu il t'a dit par rapport à ta vie? Qu'est-ce que Dieu il t'a montré par rapport à ta vie ou par rapport à cette circonstance ou par rapport à cette situation à qui tu cherches à plaire? Oh Seigneur, sauve-nous, my God. À qui tu cherches à plaire? Faire la volonté de Dieu, plaire à Dieu, c'est avoir la foi. Voici les hommes qui ont vraiment plu à Dieu. Voici les hommes qui ont vraiment plu à Dieu. Jérémie a plu à Dieu. Moïse a plu à Dieu. La Bible dit que Moïse n'a plus voulu être appelé le fils de la fille de Pharaon. Moïse a renoncé à sa royauté. Moïse a renoncé à sa position. Moïse a renoncé à ses honneurs. Moïse a renoncé à son poste. Il a fui dans le désert. Le désert signifie, d'accord, le brisement. Le désert signifie le manque. Le désert signifie, d'accord, le rejet. Le désert signifie la mort. Le désert signifie la sécheresse. Le désert signifie où tout le monde te dit que, en fait, tout le monde pensait, d'accord, en Égypte, que Moïse était mort. Le désert signifie l'oubli. Le désert signifie, d'accord, tout ce qui est négatif. Mais ne sachant pas que Moïse est en train de perdre le troupeau de son beau-père Jéthro, qui était un sacrificateur. Moïse a appris à s'approcher de Yahweh, d'accord, à cause de Madian qui était un sacrificateur. Jusqu'au jour où Moïse fait la rencontre avec Dieu sur le buisson ardent. Et il commence à obéir. Quelle que soit l'autorité qui est en face de lui, il commençait à obéir. Afin que les choses n'aillent pas non dans sa volonté, mais aillent dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qui fait que ça va dans sa volonté, que tu n'obéis pas? Qu'est-ce que Dieu t'a montré, d'accord, qui va dans sa volonté, qu'aujourd'hui tu fais le contraire? Frère, à qui cherches-tu à plaire? On va prendre quelques exemples des personnes qui ont choisi, d'accord, de ne pas obéir à Dieu. Allons-y dans 1 Samuel 15, au verset 24. 1 Samuel 15 au verset 24, que Dieu nous aide. Ah Seigneur,
Alors Saoul dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas écouté tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Voici le grand problème de beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens. Voici leur grand problème. Ils ont le même problème que Saoul. Ils ont le même problème que beaucoup de pharisiens et des sadducéens qui ont cru en Jésus dans Jean chapitre 6 au verset 12. Vous voyez, la Bible dit que beaucoup avaient cru en Jésus, mais ils ne faisaient pas l'aveu parce qu'ils avaient peur d'être chassés des synagogues. Vous voyez, beaucoup connaissaient la vérité. Quand on dit que beaucoup avaient cru en Jésus, ça veut dire que beaucoup connaissaient la vérité, mais ils n'ont pas accepté cette vérité-là à cause de la peur des hommes. Ouais. Regardez ce qui est arrivé à Saoul. C'est la même chose. Saoul a transgressé la loi de l'Éternel parce qu'il craignait le peuple, parce qu'il tenait à ses honneurs, parce qu'il tenait à ce que le peuple ait toujours un bon regard sur lui. Tu es sur cette position-là, c'est parce que tu veux toujours attirer le regard des frères et sœurs. Quand on dit « Ah, la sœur là, elle tient, ça fait des années, elle tient. » C'est pourquoi tu te courants à cause de ces paroles-là. La sœur là, elle tient. Continue à tenir et ne pas être dans la présence du Seigneur. Et ne pas écouter à la volonté de Dieu, la voix du Seigneur, pour plaire aux paroles des hommes. Vous voyez? Il dit, j'ai écouté sa voix, il a écouté le peuple. Et ça l'a coûté cher, ça l'a coûté sa royauté, ça l'a coûté son salut. Ça l'a coûté son salut. Vous voyez? Donc il y a des choix qui nous coûtent notre salut. Il y a des choix qui nous coûtent notre salut, frère. Soyons sages, je vous en supplie. Dans ces temps de la fin, faisons les choix qui sied à la volonté de Dieu. Faisons des choix d'accord qui sont en accord avec la volonté de Dieu pour notre vie, frères et sœurs. My God. « 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. On va voir ce que la parole nous dit dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. La Bible nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te sacrifier pendant des années et des années dans une assemblée, ou pour les frères, ou pour les sœurs, pour les orphelins, pour les veuves, pour les démunis, construire tout ce que vous voulez, etc. Te sacrifier par rapport à tout ça, faire le social, faire les grands ministères, faire les chaînes YouTube, faire tout ce que vous voulez, écrire des livres, aller en mission à gauche, à droite, se sacrifier. D'accord? Mais si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, ou si ces sacrifices ne sont pas en rapport avec la volonté de Dieu, frère, tu es à côté. Tu es à côté. Dieu ne prend pas plaisir à ces sacrifices-là. Dieu prend plaisir à l'obéissance. La Bible dit à l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Donc Dieu prend plaisir à l'obéissance à sa voix, à sa volonté. C'est pourquoi le thème à qui cherches-tu à plaire est d'actualité. C'est fort parce que beaucoup de gens en ce moment-là, frère, regardez un peu vos propres vies. Comme dit 2 Corinthiens chapitre 12 là-bas. D'accord? Je crois au verset 13. Nous dit ceci, de nous examiner nous-mêmes pour voir si on est toujours dans la foi. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes toujours dans la foi.
qui se passe dans cette génération. Des gens qui disent connaître Dieu mais ne le connaissent pas. Les gens qui disent servir Dieu mais ils ne le servent pas ou ils le servent à moitié. Les gens qui disent plaire à Dieu mais ils ne le plaisent pas. Ils sont dans des choix qui ne plaisent pas à Dieu. Ils sont dans des voies qui ne plaisent pas à Dieu. Frère, regardez ce que les mauvais choix peuvent faire aux hommes. Les mauvaises voies peuvent faire aux hommes. Regardez le jeune prophète dans 1 Roi 13. Le jeune prophète et le vieux prophète. Dieu donne une instruction claire au jeune prophète. Ne mange pas où tu vas. Dans la mission où je suis en train de t'envoyer, ne mange chez personne. Voici le vieux prophète qui arrive. Peut-être qu'il y avait une notoriété qui était connue peut-être dans cet endroit. D'accord, qui avait fait des miracles, qui avait fait de grandes choses dans cet endroit. Le jeune prophète peut-être n'avait encore rien fait, on ne le connaissait pas. Voici que le vieux prophète arrive, lui dit, un ange m'a parlé, il a dit que tu dois venir manger chez moi. Sans discernement, sans consulter le Seigneur, il allait manger. Et au retour, un lion l'a dévoré, il est mort. À qui cherches-tu à plaire? Le jeune prophète a cherché à plaire au vieux prophète. Il n'a pas consulté le Dieu qu'il a envoyé, le Dieu qui lui avait donné un message. Qu'est-ce que ce Dieu lui avait dit? Est-ce que c'est ce à quoi il a obéi? Non. Pourquoi le message a changé? Pourquoi la décision a changé? C'est à cause des rencontres, frère. Les rencontres nous font changer parfois des décisions. Les rencontres nous font parfois changer la pensée de Dieu. Les rencontres nous font parfois changer la volonté de Dieu dans nos cœurs. C'est que Dieu nous avait dit, les rencontres nous font changer les décisions que nous avons prises avec le Seigneur. Aucune fermeté, aucune, on va dire quoi, aucune, comment on va dire, aucune identité dans le Seigneur. Aucune identité dans le Seigneur, aucune fermeté. Les gens se laissent facilement séduire, les gens se laissent facilement emporter, les gens se laissent facilement embarquer dans des positions ou dans des voies où Dieu ne leur a pas demandé d'y aller. Oui. Exode 32. Exode 32, verset 1, à partir du verset 1 à 4. Oh Seigneur, sauve-nous. Nous sommes en train de chuter. Voilà, par la grâce de Dieu, on est en train de terminer le message. Que le Seigneur nous aide. J'espère vraiment que le Seigneur est en train de nous parler. Au verset 1, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans le moule et fit un veau d'or en fente, Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu la pression des hommes? Vous voyez un peu ce que les hommes, des fois, à qui on écoute? Quelles sont les personnes que nous écoutons? Quelles sont les personnes qui vous entourent, que vous écoutez? Pour pouvoir faire des choix qui ne sied pas à Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu. Frère, voici comment nous sommes des fois comme Aaron. Voici comment nous sommes des fois comme Saoul. Voici comment nous sommes des fois comme le jeune prophète. Nous n'avons aucune identité dans le Seigneur.
nous n'avons aucune position dans le Seigneur. Des fois, nous ne connaissons pas le Dieu que nous prônons ou nous croyons connaître. Vous voyez, nous ne connaissons pas ce Dieu parce que nous n'avons pas une vraie intimité avec lui. C'est pourquoi nous ne sommes pas fermes dans les décisions. C'est pourquoi nous ne sommes pas fermes dans, les choix ou dans ce que Dieu nous a dit. Vous comprenez? Malheureusement, beaucoup se laissent avoir comme ça. Galates chapitre 2, versets 11 à 12. Galates chapitre 2, versets 11 à 12. Galates chapitre 2, versets 11 à 12 dit ceci. Mais lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Voilà aussi comment nous sommes quelquefois. Pierre était un apôtre de l'agneau, un véritable serviteur de Dieu. C'est-à-dire que même les vrais apôtres du Seigneur, les vrais pasteurs, docteurs, tout ce que vous voulez, leaders d'assemblée, peuvent faire des erreurs, tout comme Pierre. Est-ce que pour autant ils ne sont pas répréhensibles? Est-ce que pour autant Dieu n'a pas suscité, Paul pour réprimander Pierre? Vous voyez un peu? Dieu a suscité Paul pour réprimander Pierre à cause de son attitude qui n'était pas celle d'un modèle. Pourtant, Pierre a été appelé avant Paul dans l'œuvre. Pourtant, Pierre est plus âgé que Paul. Mais Paul dit ici, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. Dans d'autres passages, on dit devant tous. Oui. Pierre pouvait dire, mais Paul, tu es impoli, ou tu ceci, tu cela. Non. Voici des gens qui ont le cœur du Père. Pierre a reconnu son erreur. Il y a en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Donc il était bien avec les païens. Il n'y avait pas les chrétiens, qui n'étaient pas juifs. C'est ce qu'ils veulent dire les païens. Il n'y avait pas de problème. Et quand elles furent venues, ces personnes-là, envoyées par Jacques, il esquiva maintenant les frères qui étaient, incirconcis à cause de la crainte des circoncis. Vous comprenez? Des fois, on évite d'autres personnes, on évite certains frères parce que nous sommes hypocrites. Parce qu'on veut plaire à une certaine catégorie de personnes. On évite maintenant tel frère, on évite maintenant telle sœur. Vous savez, ne marchez pas avec tel frère. Vous savez, ne marchez pas avec telle sœur. Vous savez, n'appelez pas tel frère, il n'est plus avec Dieu. Vous savez, ne marchez plus avec frère. Et c'est comme ça que Pierre, il agissait. Et quand Paul a vu cela, il a fait comprendre que ce n'était pas une bonne chose. Il a réprimandé. C'était l'hypocrisie, il était hypocrite. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, devenus hypocrites. D'autres sont devenus des lâches. Peur de dire la vérité aux autres. Comprenez? Ils se corrompent. Une maman m'a partagé un songe, il n'y a pas très longtemps, d'une assemblée qui chassait des frères dans le songe. Et dans cette assemblée, dans son songe, elle a vu comment l'un des anciens de cette œuvre, elle allait appeler un autre ancien pour chasser un frère. Et quand cet ancien est venu, ils ont chassé le frère à deux. Celui qui a appelé l'ancien a remis un billet de 10 000 à cet ancien-là. Et dans le songe, l'esprit lui a dit c'est la corruption. Et l'esprit a demandé à cette maman de sortir. Vous voyez, de l'œuvre.
Et quand elle m'a partagé ce songe, j'étais triste. Parce que c'était la simple réalité des choses, d'accord, que je connaissais déjà. Oui. Et ça, c'est le Seigneur qui lui a parlé. Mais quel est le choix, quelle est la décision que cette sœur ou que cette maman va prendre? Pourtant, Dieu l'a parlé. Oui. Et beaucoup sont comme ça. Ils n'ont pas de je dirais, d'identité, de fermeté avec le Seigneur. Oui. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. À qui cherches-tu à plaire, frère et sœur? Je veux m'arrêter en te posant cette question. À qui cherches-tu à plaire? Est-ce à Dieu? Est-ce à ton ancien? Est-ce à ton mari? Est-ce à ton épouse? Est-ce à ton père, à ta mère, à ton ami, à ton entourage? Est-ce à toi-même? À qui cherches-tu à plaire? Que Dieu vous bénisse. Amen.